Aujourd'hui, on se penche sur l'enquête Les Infiltrés et cette influence grandissante des cabinets de conseil au cœur même de l'État français. Alors, ça se base sur le livre au choc du même nom et ça explore comment, depuis une vingtaine d'années, des boîtes privées, souvent étrangères comme McKinsey, se sont un peu glissées dans la prise de décision publique. Ça pose de vraies questions sur le coût, l'efficacité et même au fond la souveraineté de l'État. Premièrement, c'est l'ampleur et le coût. C'est assez fou en fait. L'enquête montre un État qui est devenu consulto-dépendant, vous savez, accro à ses conseils externes. On parle de milliards d'euros par an, et souvent c'est pas très transparent tout ça. La crise du Covid, c'était flagrant. McKinsey était là en première ligne pour la stratégie vaccinale, ça a coûté cher, pendant que l'administration, elle, semblait un peu à la peine. Deuxièmement, les conséquences sur l'État lui-même. Cette externalisation massive, ça crée un vrai cercle vicieux. Ça arrive en même temps que des réformes comme la fameuse RGPP, la révision générale des politiques publiques, qui visait à réduire le nombre de fonctionnaires. Mais paradoxalement, le résultat, c'est souvent une perte de savoir-faire en interne et même des coûts plus élevés au final. Parce que oui, les consultants, ça coûte plus cher qu'un fonctionnaire. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du serpent. La solution supposée, en fait, elle aggrave le problème et affaiblit l'État. Et puis enfin, il y a cette proximité, un peu troublante quand même, avec le pouvoir. L'enquête montre bien les liens très étroits entre le monde du conseil et la politique, l'administration. On voit des consultants qui conseillent des campagnes présidentielles, leur jargon, leur langage, s'infiltrent un peu partout. Et puis il y a le fameux pantouflage, ces allers-retours entre la haute fonction publique et les cabinets. Ça pose clairement la question des conflits d'intérêts potentiels. Bref, ce que l'enquête dessine, c'est une sorte de prise de pouvoir discrète qui nous interroge vraiment sur l'affaiblissement de l'État français et sa capacité à décider par lui-même.